On a déjà fait le top 5 de films live action dans cette vidéo, et je disais que pour moi les films d'animation c'est pas vraiment comparable à des films live action. Et du coup, si on faisait un petit top 5 des films d'animation. Top 5, je mets Inside Out. Ce film est bouleversant. Film sorti en 2015 et réalisé par Pete Docter. Au quartier général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, 5 émotions sont au travail. À leur tête, joie, débordante d'optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, colère s'assure que la justice règne et dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie, au sens propre comme au figuré. Quant à tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus d'ailleurs. Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d'effrayant, les émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. C'est un film Pixar et Disney, la meilleure association qu'on peut avoir pour un sujet assez important parce que ça peut parler à tout le monde. Ça peut parler aux adultes qui ont du mal à comprendre leur enfance, ça peut parler aux jeunes adultes qui ont déjà vécu cette crise, ça peut parler aux adolescents et adolescentes, ils sont en plein dedans. Et en fait, ça l'explique par des métaphores assez simples. Tu grandis et parfois les choses se passent pas comme tu l'entends. Ça parle du fait d'accepter le changement mais qu'il aille pas trop vite, d'avoir le temps de s'adapter mais surtout partager ce qu'on ressent. Quand on les garde en nous et qu'on continue à les cacher, qu'on fait comme si la peine n'existait pas, ça fout tout en l'air. Un peu deep cette fin, on aurait pu prendre une fin bien plus heureuse pour ce sujet-là, mais c'est drôle, c'est familial, c'est un super film quoi, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, c'est un Pixar. Et vous savez quoi, ça va vous faire plaisir, on a un film français encore une fois, avec un monstre à Paris. Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique, traqué sans relâche par le redoutable préfet de Mayotte. Il demeure introuvable. Et si la meilleure cachette était sous les feux de l'Oiseau Rare, un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre, au caractère bien trempé. Oui, ce film est incroyable, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise dessus? Une histoire de méfiance illégitime et un besoin de figure héroïque. Oui, on est bien en France. Je fais une petite critique de Francos là? Ça représente bien le pays quoi. C'est ce besoin d'avoir une figure héroïque et ce préfet qui lui-même essaye de prendre ce rôle. Et même à la fin du film, on a une figure héroïque qui est Raoul. On se fout de sa gueule, on l'écrase et pourtant, il fait partie des héros. En gros, c'est le petit peuple qui finit par dépasser les hauts fonctionnaires, que ce sont eux les héros en vérité. Ce film est hyper politique quoi, je m'en étais même pas rendu compte. Oh, de belle musique, et puis un sujet maîtrisé au poil quoi. Mais vraiment ce personnage qui est détesté uniquement parce qu'il fait peur. On s'arrête à une image et non pas à des faits. Car concrètement, il a fait quoi? Alors oui, il a volé des fringues. Et oui, c'est un animal, du coup ça fait peur. Et puis les animaux, ça va dans des os. C'est vrai qu'on n'a placé aucun droit sur des puces, quoi. Il n'y a pas de loi pour les puces géantes. Ce qui est important, c'est le fait que Lucille voit autre chose que les apparences. Et c'est tout ce personnage-là. Elle n'aime pas le préfet parce qu'elle sait que c'est un connard. Et elle l'aime la plus parce que elle a quelque chose à raconter, quelque chose de profond. Et la musique permet de parler de ces choses profondes-là. Parce que malgré le fait qu'ils ne parlent pas la même langue, c'est leur seule manière de communiquer. Un monstre à Paris d'ailleurs, ça a été réalisé par Bibo Bergeron, pardon. C'est important de dire les réalisateurs et tout ça quand même, mettons en avant ces gens-là. Le prochain film, ça va être Jack à la mécanique du cœur, sorti en 2013 et réalisé par Stéphane Berla et Mathias Malzieu. Édimbourg, 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Le docteur Madeline le sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois. Premièrement, ne pas toucher les aiguilles. Deuxièmement, maîtriser sa colère et surtout ne jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des loches écossaises à Paris, jusqu'aux portes de l'Andalousie. Juste un banger. C'est vraiment la notion de l'amour, mais à quel prix? Les expressions utilisées, les métaphores utilisées, que ce soit visuel ou directement dans la symbolique de l'histoire, les phrases sorties, en fait, c'est incroyable. On voit que c'est des gens qui ont des références et qui avaient besoin de les caler, mais elles sont pas calées n'importe comment et elles font vraiment vivre l'histoire. C'est adapté du livre La mécanique du cœur, qui a été fait par Mathias Malzieu. En tout cas, ce film est magique, il est magnifique, il est beau, il est touchant, il me fera chialer encore une fois. Bordel, les musiques, c'est des bangers, la réalisation est incroyable, l'histoire tient la route. C'est l'un des plus beaux contes que j'ai vu, quoi. Et si on passait à notre top 2? Mon deuxième, c'est The Corpse Bride, Les Noces Funèbres. C'est basé sur The Finger, d'un folklore juif. Alors, c'était fait en 2005 par Mike Johnson et Tim Burton, mais par contre, je dirais pas plus loin, parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui est celle-ci. Je vous conseille d'aller la voir, c'est la deuxième partie, parce que la première partie est sur Frankenweenie. Et oui, parce qu'il ne reste plus qu'une place dans ce top 5. C'est un film de Naoko Yamada, qui est sorti en 2016, et s'appelle Silent Voice.
Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour pourtant elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des signes et part à la recherche de la jeune fille. Le film parle beaucoup de rédemption et avec certaines affaires qui se sont passées, ça peut y faire écho. Commettre une énorme erreur et vouloir que par le futur elle soit réparée, que les gens pardonnent. Sauf que ce film va plus loin parce qu'il y a plein de films qui disent chercher la rédemption auprès des autres. Ici, on parle vraiment de la rédemption auprès de soi-même, le fait de se pardonner soi. Si tu n'es pas capable de te pardonner, tu pourras pas aller plus loin. Et c'est ce qui arrive. Le garçon psychote. À cause du harcèlement qu'il a subi et qu'il a fait subir, il se met à psychoter et a l'impression que tout le monde le déteste. Du coup, il préfère ne plus rien entendre. Et en fait, ne plus regarder aucun visage. A l'inverse, la personne qui l'a harcelé est muette. On a le beau parallèle. Se pardonner soi, c'est un travail qui se fait. Et tu peux réussir à te pardonner. Il y a une scène qui est hyper importante dans le film et qui remet en question tout ce côté de être pardonné. Les personnages semblent réussir à se pardonner entre eux, devenir de bons amis, mais juste la question de fin de film est incroyable. Juste pour ça, il faut aller le voir. Sur la notion de pardon, de rédemption, et sur le fait de s'aimer aussi. C'est le fait d'aimer et d'être aimé. Le côté rédemption, il vient avec d'autres personnages, avec un personnage qui, lui, n'a pas cherché la rédemption, est toujours une sacrée connasse, avec certaines problématiques dont on ne parle pas, ça peut être super important de le voir. Bref, je finis ce top 5. Mettez-le vôtre en commentaire et puis faut que je fasse des comme et des vues parce que sinon là... Je tiens à dire que les top 5 ça change constamment parce que ça dépend de l'humeur que t'as et c'est pas un truc qui dure. Par exemple, j'ai revu la bande-annonce pour le live action de Dragon et je me suis rappelé de la puissance qu'ont ces trois films, d'à quel point ils ont été importants pour le cinéma et notamment je pense que c'est la meilleure trilogie de films qui soit sortie. Bien sûr, ça passera pas numéro 1 parce que Alexandre serait toujours important, mais pour des films genre Inside Out, Dragon passe largement au-dessus. De par son écriture, de par sa réalisation, de par ce film tout simplement. Et Wall-E, on n'en parle même pas. Ce film est un monument du cinéma. Et sur ça, il n'y a aucun débat. Longue mention honorable à Dragon, à Wall-E et à toutes ces grandes œuvres. Voilà. Ciao.